La plateforme qui met en valeur le savoir-faire de la femme africaine, gabonaise en particulier, n'est autre que Femme Actuelle. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à ce nouveau rendez-vous de la femme et pour la femme. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la réalisation. Qu'entend-on par là? Que fait-on exactement dans ce domaine? Réponse avec notre invité juste après cette transition. De retour avec vous, chers téléspectateurs, nous vous le disions, nous sommes dans l'univers de la réalisation. Notre invitée se nomme Marlène Allen, elle est justement réalisatrice en plateau télé et cinéma, oui, parce que ce métier a des spécificités et nous allons parler avec elle, mais avant, elle va se présenter à vous. Alors, bon, que dire? Je suis Marlène Allen, réalisatrice, scénariste, voilà. Télévision et cinéma, comme vous l'avez si bien dit à l'entame. J'ai une licence professionnelle en cinéma, en réalisation cinéma et téléécriture du scénario, obtenue à l'Institut des métiers de l'audiovisuel ISMA au Bénin, il y a quelques années de cela. Et voilà, j'ai fait une formation de 3 ans. C'est dans ce cadre que j'exerce ce métier aujourd'hui et j'ai récemment un master en communication des entreprises. Alors dites-nous, c'est quoi la réalisation ? Alors, la réalisation, c'est l'un des métiers du cinéma. Voilà, c'est un métier du cinéma qui consiste à mettre en œuvre un scénario pour donner un film. Donc, dès l'écriture, le plus souvent, bon, qui peut aussi être faite de manière distincte par un scénariste, à la production, c'est-à-dire pendant le tournage, et à la post-production, c'est-à-dire pendant le montage pour sortir le film en salle. Donc le réalisateur est celui-là qui, durant ces étapes, donc c'est-à-dire la pré-production, la production et la post-production, donne des directives aux acteurs, à l'équipe technique et dit ce qu'il veut voir à afficher. Il coordonne en quelque sorte. C'est le maître, le chef d'orchestre de toute une équipe de tournage, de toute une chaîne de production d'un film. Tout le monde peut-il le devenir ou il faut une formation bien précise? En principe, on le fait par passion d'abord. Tout le monde peut le devenir. Tout le monde peut devenir réalisateur, acteur, tout ce qu'on veut dans le métier du cinéma. Mais pour avoir un peu plus de regard professionnel, si je peux dire, il est toujours mieux d'avoir une formation, d'avoir une base solide en fait. Parce qu'on peut observer certaines limites dès lors qu'il n'y a pas de formation en tant que telle. Donc il est toujours nécessaire, je dirais, nécessaire d'avoir une base, d'être formé dans le domaine pour comprendre, parce que ça ne se limite pas qu'au tournage, ça ne se limite pas qu'à la répétition avec les acteurs. Non, ça va bien plus au-delà. Parce qu'après un tournage, on passe au montage. Après le montage, il faut distribuer le film, il faut promouvoir le film. Ça, ce sont des étapes qu'il faut connaître. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir une base solide. Il faut se former. Alors, comment vous vous êtes imposé dans ce milieu bondé d'hommes, il faut le dire? Alors, imposé, je vais pas le dire encore, parce que je suis dans mes débuts, je fais mes tout premiers pas. Oui, c'est un métier d'homme, effectivement, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois quand je suis arrivée à l'école, à l'ISMA, je suis arrivée et voilà, c'était réalisation. Je ne connaissais pas, à proprement dit. À proprement dit, je ne connaissais pas. Je voulais plutôt faire journalisme. Je voulais être dans le milieu du cinéma, de la télé, mais je ne savais pas effectivement qu'il y avait des métiers distincts, etc. Et donc, je suis partie en salle. Dans notre salle, il y avait, je suis partie d'abord en journalisme, et il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de femmes, etc. Et ensuite, je suis partie au métier de montage, ingé son, etc. Je n'ai pas accroché, c'était bien, mais... Et après, je suis partie finalement là où on m'avait orientée même en réalisation. Et on était 3 filles pour, je crois, 15 garçons. Ouais, on était 3 filles pour 15 garçons. Et là, moi, j'aime les défis. Je vous avoue que j'aime les défis. Je me suis dit, mais, ah tiens, ah ouais, quand même. Parce qu'en montage son, il y avait quand même, c'était assez diversifié. Mais en réalisation,
pas du tout. Il n'y avait que 3 filles et je me suis dit ça, je vais faire. C'est un challenge. Oui, c'est un challenge. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches d'abord personnelles sur qu'est-ce que c'est que la réalisation. J'ai accroché. J'ai vraiment accroché. Je me suis dit, bah ouais, tiens, voilà ce que je peux et que je dois faire. C'est comme ça que j'ai opté pour ce choix de métier. Vous n'avez pas rencontré des difficultés jusque-là, puisque vous disiez être dans vos débuts. Vous n'avez pas depuis lors rencontré des difficultés ou des hommes Non, jusque-là, il faut le dire, je collabore très bien avec les hommes, que ce soit en télé ou au cinéma. Bon, il faut le dire, hein, on est toujours un peu taquin entre nous. C'est pas toujours évident que voilà, une femme donne des directives aux hommes. Souvent, c'est vrai qu'il y a certains qui sont un peu réticents, un peu. Mais après, au final, l'alchimie passe et on travaille tranquille. Alors, vous avez exercé en télé, Gabon 24 notamment, puis on vous a vu sur le terrain dans le cadre de Epopolia, une petite série d'humour. Et voilà, dites-nous un peu, les pratiques sont-elles les mêmes en télé et au cinéma? Alors, non. Alors, totalement différent, rien à voir. Hein. Le monde du cinéma et le monde de la télévision, vraiment, c'est deux mondes opposés. Parce qu'en télé, on est plus sur un chronogramme donné, on fait ce qu'il y a à faire, voilà. On peut notamment proposer des émissions, mais ça ne va pas au-delà. Or, au cinéma, ce qui est génial, c'est qu'on a cette liberté d'expression. Comme j'aime à le dire, le cinéma est le seul métier au monde où on peut faire tous les autres métiers de la Terre. Donc, au cinéma, je peux être proviseur, je peux être de la NASA, je peux être, voilà, je fais tout ce que je veux. Donc je rêve, je m'exprime, voilà, comme je veux. Donc c'est vraiment différent, mais c'est 2 expériences passionnantes. C'est 2 expériences parce que en télé, on découvre, on apprend à connaître des personnes, à côtoyer, et au cinéma, on est un peu introverti, donc c'est-à-dire on travaille d'abord sur nous, nous-mêmes dans notre petit monde avant de pouvoir le soumettre aux autres. Donc c'est un peu ça, c'est 2 expériences différentes qui sont enrichissantes. Alors nous voulons revenir avec vous sur le festival d'Issa. Dans sa première édition, une initiative qui est totalement la vôtre. Revenons un peu, dites-nous-en un peu plus. Et puis 10, qu'est-ce que ça signifie? Alors 10, c'est en langue fan, l'œil, la vue, au-delà, donc dans le sens du cinéma, puisque le cinéma c'est ce qu'on voit, c'est la projection, c'est le film. Et on s'est dit, qu'est-ce qui peut représenter la vue, le film, dans notre tradition, dans notre culture, dans notre manière de parler. Voilà pourquoi on a opté pour le nom 10. Et recherche faite dans certaines langues, d'autres langues du Gabon. C'est vrai que ce n'est pas la même orthographe, mais c'est la même prononciation, à peu près. Donc, c'est intéressant. Et voilà, 10, c'est l'œil, c'est la vue, c'est la perception, le regard. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour ce nom. Et c'est un festival, c'était la première édition il y a 2 ans, un festival de projection de films en plein air. Donc, dans lequel on avait fait des ateliers. Beau concept, hein? C'était, mais rassurez-vous, c'était enrichissant, c'était beau, c'était émouvant à la fois. Parce qu'on a opté pour l'intérieur du pays, justement, et on a commencé par le nord. Figurez-vous, il y avait des gens qui voulaient venir depuis le Cameroun, mais moyens limités, c'était la première édition, on n'a pas pu les faire venir. Et on a découvert des personnes qui aiment le cinéma, qui apprennent le cinéma, qui ont découvert, qui se sont même découverts des talents. Et on a passé des bons moments à Mindi, Kabitam et à Oyem. Donc, en un mot, l'objectif escompté a été atteint? Oui, l'objectif a été atteint.
les jeunes étaient partants, ils étaient partisans. On a fait d'ailleurs 3 super courts-métrages qu'on garde secret, qu'on va diffuser à la prochaine édition. Justement, vous parliez là tout de suite de court-métrage. Ça prête souvent à confusion, long-métrage, court-métrage. C'est quoi le long-métrage? C'est quoi le court-métrage? Alors, bon, souvent on parle de court-métrage dès qu'un film fait de 0 secondes à, on va dire, 30 minutes. C'est un court-métrage. Au-delà de 30 minutes, donc à partir de 50 minutes, 1 heure, on commence à parler de long-métrage. Donc c'est en fonction de durée qu'on parle de court ou long-métrage. Est-ce que le film il est long? Est-ce que le film il est court? Donc c'est un peu ça. Chers téléspectateurs, il faut retenir de 0 à 30 minutes. Oui, c'est le court-métrage. Ça dépend de... Voilà, un peu plus. Et au-delà, on parle de long-métrage. Est-ce que le réalisateur joue aussi le rôle de script? Est-ce qu'il écrit? Alors, script, là, on est sur un tout autre métier. Voilà. Écriture, on parle de scénariste plutôt au cinéma. Oui, le réalisateur peut être le scénariste de son film ou pas. Souvent, il est bien. Bon, il est peut-être un peu plus simple pour un réalisateur d'être le scénariste parce que là, du coup, il connaît mieux l'univers. Mais c'est toujours un très, très beau challenge, je pense, de prendre un scénario déjà fait de quelqu'un d'autre et de le mettre en lumière et voilà, d'apporter la touche artistique parce que c'est ça le réalisateur. Il doit être capable d'apporter une touche artistique sur un scénario. Il ne suffit pas juste de positionner des comédiens non, il faut apporter une touche artistique sur un scénario. Et je pense que c'est le défi qu'un réalisateur devrait pouvoir se lancer à chaque fois. Alors dites-nous à cœur ouvert, Marlène Allen, la femme dans la réalisation, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Bon, la femme dans la réalisation, c'est une personne dans la réalisation, hein, c'est un monument dans la réalisation. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une main forte dans la réalisation parce que la femme a un regard assez, pour moi, assez charmant, si je peux le dire ainsi. La femme a ce regard assez sensible, je pense, qui peut donner une autre couleur voilà, au cinéma déjà vécu. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un court-métrage et j'espère que voilà, je vais donner une autre touche à ce film. Une touche qui a l'habitude d'être faite, mais de manière féminine, en fait. Voilà, d'une manière féminine, j'espère pouvoir atteindre cet objectif. Comment voyez-vous l'avenir dans ce métier pour vous? Bon, l'avenir, il faut dire que c'est le travail qui détermine l'avenir. Hein. Si on travaille, on a un avenir, mais si on ne travaille pas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas d'avenir. Le travail, avec les années, j'espère pouvoir inscrire mon nom sur la pierre. Voilà, à travers le festival 10, vous avez exploré une partie du pays, notamment le Nord, et vous avez suscité des vocations. Pour toutes ces personnes qui vous regardent et qui veulent faire comme vous, quelles sont les qualités que vous avez développées pour prendre vos marques dans ce métier de réalisateur? Alors, il faut dire que tout part du fait que au-delà du fait que c'est mon métier, c'est ma passion. J'ai commencé en tant qu'assistante réal sur des projets de certaines réalisatrices, Nathalie, Samantha. J'ai appris à regarder comment elles travaillaient et je me suis faite mon image à moi, c'est-à-dire que moi je penche plus sur la direction d'acteurs, l'écriture de scénario. Donc je suis au contact des gens. Je me familiarise facilement avec les gens, donc il faut une certaine ouverture d'esprit, une certaine proximité avec les gens, les mettre en confiance parce que être devant la caméra, c'est pas toujours facile. Et mon défi a été de partir avec les acteurs méconnus du public, les faire travailler et voilà, les mettre à l'antenne. Donc il y a cette rigueur que j'ai essayé de développer, que j'essaie encore, que je continue de développer.
et à cette, je peux dire, si je peux le dire ainsi, droiture des choses que, voilà, que j'essaye de faire petit à petit. Nous sommes dans la décennie de la femme, décrétée en 2015 par l'exécutif gabonais. Et depuis quelques années, il se dit ici et là que la femme gabonaise a pris conscience qu'elle a sa partition à jouer pour le développement de la société. Êtes-vous de cet avis? Sinon, dites-nous, comment qualifiez-vous la femme gabonaise? Alors, bon, tout être humain est un maillon de la société, hein. Ça il faut le dire. Moi, je n'ai pas pour coutume de distinguer. Pour moi, l'être humain est l'être humain. Que tu sois une femme ou un homme, tes capacités sont les mêmes face à une situation. Et à chaque personne de réagir, évidemment, face à une situation. Je pense effectivement que la femme ne doit plus être marginalisée. Toujours rester derrière, non. On est capable, on peut le faire. On l'a déjà fait, on le fait et on doit continuer. C'est ce que je pense. Alors, la petite série Epopolia, que tous les téléspectateurs connaissent, je crois, a été diffusée à la 7e édition du Festico au Cameroun. Qu'est-ce que cela vous fait, Marlène? C'est très émouvant, c'est vraiment un honneur de savoir que son œuvre peut être vue à l'étranger et c'est un booster, pardon. Ça donne envie de faire plus et on se dit que bon, c'est faisable. Si on a pu avoir un pied à l'international, c'est qu'on peut encore le faire. Et voilà, je profite de l'occasion pour remercier Sungani Cédric qui a cru en ce projet et avec qui on a lancé la série. Je profite aussi à dire merci aux comédiens, à l'équipe technique. On était tous dans nos débuts, on a tous fait nos premiers pas sur cette mini-série qui aujourd'hui s'est élevée, si on peut le dire ainsi, à l'international. C'est vraiment c'est émouvant et c'est boostant. L'actrice principale, cette jeune dame qui fait de la pédicure et de la manicure, il faut rappeler aux téléspectateurs qu'elle était étudiante à l'UOB. Effectivement, à cette période, elle était à l'UOB. C'est une amie à moi depuis le lycée. On se connaît depuis le lycée, quelqu'un de très très calme à la base et qui ne revenait pas, qui me disait non, je ne peux pas le faire, non, c'est pas possible. Je dis si, c'est possible. Et avec elle, je dis, je vais travailler la direction d'acteur, tu vas le faire, tu vas pouvoir le faire. Et tu dis, regarde le personnage, et tu dis le personnage. Et après, elle me dit, ouais, mais finalement, le personnage est assez intéressant. Et oui, je sens que je peux. Je dis, ah oui, tu peux, tu as vu que tu peux. Et on a travaillé et finalement, ça a donné le rendu que ça a donné. Elle est très talentueuse, il faut le dire. Oui, elle est très très talentueuse et très, très professionnelle, bizarrement pour quelqu'un qui n'est pas actrice de profession, mais très passionnée. Au sortir de cela, a-t-elle décidé de se lancer définitivement dans le cinéma ou si les propositions de cinéma viennent, elle ne va pas les refuser, je pense. Elle ne va pas les refuser, elle va les prendre. Merci à vous, Marlène Allen, d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Chers téléspectateurs, c'est désormais le moment de joindre l'utile à l'agréable. Voici quelques séquences de la petite série gabonaise Epopolia. Allô? Chérie, Tu vas bien? Parle. Il y a des clients ici devant moi. Non, rien. Je t'ai salué, te dire que je t'aime. Au revoir. Tout ça pour ne pas dire je t'aime. Ah, ma chérie. Il croit qu'il va manger le piment dans ma bouche. Après, quand tu vas dire je t'aime là, c'est pour tourner dans tout Libreville comme une maboule. Tu n'es pas du tout romantique. Oui, oh. Parce que l'homme, quand tu l'as déjà dit je t'aime là, c'est fini. Tu deviens maintenant le rideau de sa maison. Moi, je veux garder mes idées claires.
Merci la grande. Ouh, de rien, ma personne. Oh, mais tu t'as avec ton élément là. Ah, quel élément, laisse ça. Un bon filet, comme ça, je ne sais même pas ce que les jeunes filles là lui trouvent. Ouh. Quand même, hein. Regarde un peu la dernière fois quand il est venu nettoyer ses pieds ici là. Le gars, il me fait sortir un gros téléphone. Devine qui a acheté. Qui? Ta petite fille, il reste en haut. Non, quoi? Mais ce que vous, les jeunes filles là, vous faites là, les choses qui me dépassent. Oh. Oh, non. Un bon vilain comme ça là. Non, il a sûrement lavé le corps ou un truc comme ça quand même. Qui connaît? Mais si on me dit que toi aussi tu es dans la liste là, hein, Oh, qui, moi? Non, toi aussi copain là. Toi aussi, avant de alors. vous séparer là, je te bastonne d'abord bien. Non, sois tranquille, moi, copain. Et tu es venu pourquoi? Non, toi aussi. Tu mets quel vernis? Ah non, c'est juste pour te dire bonjour, pas de vernis aujourd'hui. là. Toi là. Mais pourquoi tu ne décroches pas? Ah, ça c'est encore la petite là. Tous les jours que m'appeler, moi ça me fatigue déjà. Allô? Allô bébé, bonsoir. Tu Oui, es où? bonsoir. Y'a quoi? Tu es où? Je suis au carrefour là, ils sont en train de faire les ongles chez la grande. Y'a un problème? Par rapport à ce dont on a parlé hier, je fais comment? Moi je t'ai dit que ton histoire de grossesse là, c'est pas moi. Tu arrêtes ça. Et quand on vous dit de vous protéger, vous n'aimez pas. Vous aimez toujours raconter, oh non, on ne mange pas la banane avec la peau. Là encore, ce n'est que l'enfant. Imaginons que ça avait été autre chose. Mais c'est ma petite amie. Bon, enfin, c'était. Mais maintenant, quand tu découvres de telles choses, tu peux pas continuer une relation. Tout le monde aurait fait comme moi. Tu es obligé d'arrêter là. On ne refuse pas l'enfant. On ne refuse pas l'enfant. L'enfant de quelqu'un d'autre, j'accepte. On ne refuse pas l'enfant. C'est même encore elle qui m'appelle là, pardon. Moi, je décroche pas. Alors, vous les jeunes là, vous me dépassez. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que nous refermons ce beau voyage à travers la réalisation. Je rappelle que notre invitée était donc Marlène Allen, réalisatrice plateau télé, cinéma et scénariste. Nous remercions également l'équipe technique constituée de Hervé Obiang, Fred Dongo, Teddy Ngoulou et Maurice Eman. Nous on vous dit à très vite sur Gammon 24 avec une autre femme actuelle.